La chevauchée de la vengeance, Ride Lonesome, est l'avant-dernier des 7 films tournés par Bud Buttigieg avec Randolph Scott. Ils viennent de tourner juste avant le film, vous pouvez reconnaître, le moins intéressant de ce groupe, de cet ensemble de 7 films, qui est Westbound, le courrier de l'or. C'est un film d'ailleurs qui n'aime pas du tout Buttigieg, qui n'a pas tourné pour la Columbia, comme cela, film qui n'est pas produit par Randolph Scott. Il est allé le tourner pour la Warner, sans doute pour des raisons de contrat ou des raisons fiscales, je n'en sais rien. En tout cas, c'est un film nettement moins intéressant, dont le scénario pas terrible. En revanche, Ride Lonesome, lui, revient à la grande qualité de cet ensemble, c'est-à-dire la qualité de Cet homme à abattre, de Decision at Sundown, de Talty. C'est un film très très intéressant. Où une fois de plus, Buttigieg en profite pour analyser, peaufiner, affiner ses rapports avec Randolph Scott. Randolph Scott, avec cette espèce de visage buriné, il arrive ici comme une espèce de vengeur, là aussi. Et on va découvrir une nouvelle fois qu'en fait le personnage est beaucoup plus ambigu, n'est pas aussi sympathique qu'on croit. Le symbole du film, c'est ce symbole fabuleux, c'est l'arbre pendu. C'est ce qu'on voit à la fin, cet arbre qui prend feu. Ça, on a rarement vu ça dans un western avec autant d'intensité. L'arbre pendu. Alors que l'on sait très bien que la vieille loi du juge Lynch était habituelle, on le voit dans Le Mocolte d'or, on le voit dans plein de films, on arrête un instant, c'est ce que faisait le juge Roy Bean, on arrête un instant devant de l'alcool dans le saloon, donc le saloon devient à ce moment-là un lieu de prétoire, si on peut dire, on juge très rapidement l'inculpé, la plupart du temps condamné à mort, il est immédiatement exécuté, pendu à l'arbre le plus proche de la ville, et ensuite on réouvre le saloon, et tout le monde, tous ceux qui ont participé au lynchage, recommence à boire. Donc là, c'est l'arbre pendu. Alors on a la chance que Buttigieg a parlé du film, notamment dans une interview qu'il a donnée positive. Il y a 2 citations de lui, donc il faut les écouter parce qu'elles sont très intéressantes. À propos notamment de la fin de Ride Lonesome, la chevauchée de la vengeance, il dit « Nous l'avons changé en cours de route. Dans le script, Scott abattait Parnell Roberts. Mais j'ai tellement aimé Parnell, je me suis pris d'affection pour son personnage et j'ai décidé de l'épargner. J'ai pensé que c'est lui qui devait gagner et avoir la fille. Je vivais avec Karine à l'époque, c'était Karine Steele, qui joue d'ailleurs dans Courrier de l'or. Et je me suis mis à la détester. Et je me suis dit qu'elle et Parnell feraient un beau couple. Je l'ai épargné pour lui refiler la fille. Alors, autre citation, à propos du personnage de James Best. Parce qu'alors, il y a dans Ride Lonesome une superbe galerie de second plan. C'est James Best qu'on a vu notamment dans les films de Fuller, c'est James Coburn, on verra dans Les 7 mercenaires, c'est Lee Van Cleef, vieil habitué du western. D'abord, il est acteur de second plan chez Walsh, dans Lawless Breed, etc. Et ensuite, il devient acteur de premier plan, qui a toujours étonné les Américains, dans des westerns. Bon, alors, déclaration de Buttigieg. James Best était formidable. Il joue un personnage à demi demeuré, mais qui essaie toujours de s'en sortir, et c'est ce que j'aime en lui. Il essaie toujours. Il a une réplique magnifique. On ne peut pas me reprocher d'essayer. Il est comme un petit garçon qui vient d'être repéré et qui va être puni. C'est l'une des meilleures séquences de toute la série, Scott. Quand il braque son fusil, se rendit, et que Parnell Roberts le menace, il est paumé. S'il presse sur la gâchette et que le coup part, il est quand même mort, parce qu'il ne pourra pas tirer un second coup. Et si cela ne marche pas, il aura l'air minable. Il préfère s'abstenir et attendre son frère Frank. J'aime beaucoup, ajoutait Buttigieg, ce genre de situation où un personnage doit faire quelque chose. Il n'a pas la possibilité de s'en sortir. Donc, à Lonesome, on sent que, en fait, dans cet ensemble de films dirigés par Buttigieg et Randolph Scott, on arrive presque à la fin, parce qu'on est au niveau de l'épure. Le scénario de Kennedy, on a éliminé tout ce qui pourrait être, en fait, la grande force de ces films. C'est de jouer sur les conventions du genre
en les poussant à l'extrême, c'est-à-dire à leur qualité. On est dans un western. Il y a des gens avec des grands chapeaux, il y a un western, il y a un saloon, il y a des filles, il y a des méchants, il y a des bons, etc. Les gens vont se tirer, il y a des fusillades, etc. Ce qu'on a vu 10 000 fois. Mais sur ces 10 000 fois, on l'a vu des milliers de fois d'une manière pas intéressante. Ici, au contraire, grâce au scénario, grâce à Buttigieg et grâce à Randolph Scott, il ne faut pas oublier, qui est remarquable, qui est toujours remarquable, tout devient en fait indispensable. Il n'y a pas de plan de trop, il n'y a pas de ligne de scénario de trop, tout est ramassé, une fois de plus, c'est un film court, mais c'est un film d'une densité exceptionnelle. Aujourd'hui où les gens sont obligés, je ne parle pas de western puisqu'il n'y en a quasiment plus, de faire des films qui durent 2 h 30, on a l'impression qu'on pourrait supprimer 40 minutes, le film n'en serait que mieux, ce sont des films qu'on devrait montrer aux futurs cinéastes, parce que ce sont des modèles. C'est un modèle, Ray Lonesome, mais ce n'est pas un modèle de classe. En plus, c'est un film formidable. Vous l'avez vu.